lire la parole de Dieu, des textes très importants dans Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 1er au 3e verset. 1er Roi, chapitre 9, du verset 3 au 6e verset. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, du Suisse, de Cyrène, Maën, qui avait été élevé avec Hérode et les Tartés, et Saoul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir gêné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendus à Cilicie, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean ou aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé par Jésus, qui était avec le procureur Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul, et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Elimas, les magiciens, car c'est ce qui signifie son nom, leur faisait opposition, cherchait à détourner de la foi les procureurs. Je lis 1 Roi chapitre 9, et verset 3 jusqu'au 6e verset. Et l'Éternel lui dit, j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour mettre à jamais mon nom. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches à ma présence, comme a marché David ton père, avec sincérité de cœur, avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois, mes ordonnances, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur ton trône d'Israël, sur le trône d'Israël. Mais si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements, mes lois que je vous ai prescrites, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosternez devant eux. Mes frères et sœurs, nous avons écouté hier la parole de Dieu que Salomon avait construit les temples et il a demandé à Dieu de venir bénir ces temples. Il a consacré ces temples à Dieu. Dieu dit, j'exauce ta prière et la supplication que tu m'as adressée. Vous avez demandé que ce temple soit mon demeure, ma maison, et que je vais me manifester dans cette maison pour sauver, pour guérir, pour manifester ma puissance, mes œuvres. Ici, le Seigneur répond à Salomon. Et je exaucer ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison. Voilà la réponse du Seigneur. Mais mes frères et sœurs, il y a une chose que nous devons comprendre. Nous avons dans la Bible l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu habitait dans les tabernacles, dans les temples. Dieu, il venait manifester sa puissance dans les temples. Aujourd'hui, la maison de l'Éternel, l'Église, c'est toi et moi. Dieu n'habite plus dans les bâtiments comme on a embelli cette salle. Dieu n'habite pas dans ces bâtiments. Aujourd'hui, la place de Dieu
l'habitation de Dieu, la maison de Dieu, c'est toi et moi. Amen. Nous sommes l'église de Christ. Nous allons prendre l'exemple de l'église d'Antioche, dans la Syrie, comme nous avons dit dans les Actes des Apôtres. C'était une église hétérogène, comme cette église. Il y avait Barnabas qui était le pasteur. Il y avait Saoul, l'apôtre, qui était un docteur dans les études en hébreu et dans l'Ancien Testament. Il avait fait de hautes études, il avait beaucoup étudié jusqu'à avoir le niveau de docteur. Ce n'est pas comme nos frères et sœurs qui s'appellent tous les jours docteurs mais qui n'ont pas fait les études. Mais Paul ici a fait des études d'analyse de l'Ancien Testament et il a eu un doctorat. Lucius de Cyrène, il était originaire de l'Afrique du Nord. Manahem était élevé dans la maison de Rhodes. Il était dans la classe des riches, des hommes très bien élevés, très bien éduqués. Siméon était noir. Les autres étaient des blancs, mais Siméon était noir. Il était l'église avec des membres différents, de différentes classes sociales. Il y avait des riches dans cette église, il y avait des pauvres dans cette église, et une église où il y avait pas seulement la différence des races sociales, mais aussi différentes classes sociales, des différences des races aussi. Il y avait des blancs, il y avait des noirs. Il y avait aussi différence de niveau d'études. Il y a des gens qui avaient beaucoup étudié et il y avait des gens qui n'avaient pas beaucoup étudié. Il y avait des gens avec différentes cultures aussi. Il y avait des gens qui étaient élevés dans la culture des hommes riches comme le roi, dans la maison des Rhodes. Donc celui-là, il a reçu une éducation des riches, une culture différente, mais dans tout ça, mes frères et sœurs, tous travaillaient ensemble. Tous travaillaient ensemble. Pour la gloire d'un Seigneur. Pour la gloire de Jésus. Amen. Noirs, riches, intelligents, moins intelligents, âgés, moins âgés, jeunes, vieux, tout le monde ensemble pour la gloire d'un Seigneur. Amen. Je n'ai jamais oublié. Quand j'étais à Kinshasa, j'ai donné la formation d'évangélisation. Et il y a un papa que j'ai formé, un vieux de plus de 70 ans. Il était avancé en âge. Alors j'avais remarqué que ce papa, quand on avait un rendez-vous, il venait toujours le premier. Ah! Mais papa, toi tu es déjà avancé en âge, tu es vieux, mais chaque fois, tu viens toujours le premier. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi? Il dit, pasteur Mende, tu ne peux pas me comprendre. Moi j'étais jeune. J'ai gâché toute ma jeunesse. J'ai détruit toute ma jeunesse dans des choses inutiles. Inutiles. J'étais un grand buveur. J'étais un grand coureur de jupons. Il a tout fait pour rien. Un jour, dans sa vieillesse, quelqu'un l'a prêché, l'a parlé de Jésus. Et il a décidé de recevoir Jésus dans sa vie, de suivre Jésus dans sa vie. Il m'a dit, pasteur, maintenant, je vais récupérer
les temps que je passais dans ma jeunesse dans la débauche, dans des choses inutiles. C'est pourquoi tu me vois dans ma jeunesse, mais je suis là tous les jours. Frères et sœurs, l'église véritable, c'est toi et moi. L'église véritable, il n'y a pas la nationalité. Il n'y a pas la distinction de nationalité. C'est ça qui fait le merveille de l'église. Différents niveaux scolaires. Je ne sais pas les niveaux d'études de chacun de vous ici. Je ne connais pas. Je ne suis pas le pasteur. Je ne connais pas la nationalité de chacun de vous ici. Je ne connais pas le niveau culturel de chacun de vous ici. Il y a ceux qui, par exemple, tous les jours, ils doivent manger le badi. C'est sa culture. Mais il y a des gens qui sont dans une autre culture, qui mangent salade. Tous les jours, salade. Alors moi, je suis dans une autre culture, ma femme connaît, c'est tous les jours badi. Un exemple, des cultures différentes. Mais mes frères et sœurs, si nous voulons que cette église soit une église véritable, nous tous, nous ne regardons pas au niveau social, nous ne regardons pas à la classe, nous ne regardons pas la nationalité, nous ne regardons pas chez quoi. Tous nous nous mettons ensemble pour servir un Seigneur. Amen. Jésus. Jeune, vieux, je ne sais pas quoi, tout le monde pour la gloire de notre Seigneur. Nous devons accepter les différences et les particularités. Accepter l'autre qui est à côté. Parce que toi tu es blanc, ou toi tu es noir, lui il est blanc. Moi je suis maintenant dans une église. L'église qui m'a invité en France, c'est l'église des blancs. Je suis pasteur de l'église des blancs. Ce sont des Français, tout le monde est français. On a seulement une famille africaine. Tout le monde est français. Mais je dois accepter cette réalité. Accepter les particularités, telle race, la différence des races, la différence des nationalités, la différence des couleurs, des races, je ne sais pas quoi encore. Accepter tout ça pour la gloire d'un Seigneur. Amen. Que nos différences soient une richesse. La différence de chacun, que ce soit une richesse. La différence dans nos cultures, dans nos races, je ne sais pas quoi, que ce soit une richesse. Nous ne venons pas dans l'église pour honorer les pasteurs. Nous venons dans l'église pour honorer une seule personne. C'est Jésus-Christ. Ne soyons pas jaloux de l'autre. Parce que Dieu nous a donné les différents dons. Les dons que Dieu m'a donnés, ce n'est pas à tout le monde. Ce n'est pas la grâce. Et dans l'église de Jésus, il y a différents dons spirituels. Il y a différentes capacités. Chacun avec ses dons, chacun avec ses capacités, mettons-nous ensemble pour la gloire de Jésus. Parce que c'est lui que nous adorons. Ne soyez pas jaloux de l'autre. Parce que l'autre chante mieux que toi. Parce que l'autre a des dons, des guérisons, je ne sais pas quoi, quel don. Il y a beaucoup de dons dans que la Bible nous parle. Voilà un point important que nous avons trouvé dans cette église. Il se soutenait dans la prière. Vous voyez l'exemple du football. Je n'aime pas Ronaldo. Que Dieu me pardonne, mais ce n'est pas aimer dans le sens qu'il est mon ennemi, mais je ne suis pas fanatique de Ronaldo. Je suis fanatique de Messi. Amen. Que Dieu soit heureux. Pourquoi? Parce que Ronaldo, quand il marque un but, il dit c'est moi, je suis ici. Voyez, je suis Ronaldo. Ça, c'est l'individualisme. Alors que dans le football, il faut qu'on soit en équipe. C'est comme l'église. Il faut qu'on soit en équipe. Il
faut qu'on travaille tous ensemble. Nous avons un pasteur, le pasteur nous dirige. C'est lui que Dieu a choisi pour diriger. Le maître de l'église, c'est lui-même Jésus. Mais Dieu a mis un homme de Dieu devant nous, le pasteur, qui communique avec Jésus, à qui Jésus donne les instructions. En obéissant au pasteur, c'est comme si nous obéissons à Jésus. Nous obéissons à Jésus à travers le pasteur qu'il a mis dans notre église. À travers le pasteur Paul. Nous obéissons à Jésus à travers le pasteur Paul. Alors tout ce que nous faisons ensemble pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. L'Église peut vivre le salut. L'Église peut vivre des miracles. L'Église peut vivre la puissance du Saint-Esprit. Voilà ce qui s'est passé dans cette Église que nous avons pris comme exemple. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils étaient tous ensemble dans la prière et le Saint-Esprit est descendu. Qu'est-ce que le Saint-Esprit est descendu? Qu'est-ce qu'il a dit? Mettez-moi à part Paul et Barnabas. Mes frères et sœurs, si vous n'êtes pas unis, s'il n'y a pas d'amour entre vous comme membres de l'Église, le Saint-Esprit ne descendra pas, mes frères et sœurs. Vous n'allez pas vivre de miracles. Vous n'allez pas vivre de prodiges de Dieu. Vous n'allez pas vivre de guérison. Mais si vous voulez vivre les prodiges, les miracles, comme Salomon le souhaitait, et comme nous le souhaitons aussi pour cette Église, soyez unis dans l'amour. Cherchons nos objectifs, mais l'objectif de l'Église, pour la gloire du Seigneur. Abandonnons nos ambitions. Vous venez à l'Église, abandonne tes ambitions. Laissez les ambitions de Jésus, de Dieu. Et il le montre à travers le serviteur qui a mis devant les pasteurs. C'est lui qui dit aujourd'hui, nous allons prier pour ça. Demain, nous allons prier pour ça. Demain, nous allons faire ceci. Tout le monde nous suivons. Et là, nous allons vivre la gloire de Dieu. Nous allons vivre les miracles. Mes frères, j'ai vu à maintes reprises, beaucoup de fois, des chanteurs chanter et demander la puissance de Dieu. Akiti, 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 Kita, rien. Ce n'est pas en dansant que le Saint-Esprit va descendre. Qu'est-ce que Dieu a dit à Salomon? Pour vivre sa gloire, pour vivre sa puissance, pour vivre la manifestation de la puissance de Dieu. Et l'Éternel lui dit, j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, dit à Salomon, et toi, il y a la condition, première condition. Donc il parle maintenant à Salomon lui-même, à l'homme de Dieu. Et toi, si tu marches en ma présence, comme a marché David, ton père, avec sincérité du cœur, avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé, et si tu observes mes lois et mes ordonnances, voilà la condition. Observez les lois de l'Éternel. Observez les ordonnances de Dieu, les commandements de Dieu. Je t'appuierai pour toujours le trône de ton royaume en Israël.
comme je l'ai déclaré à David, ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Mais si vous, alors maintenant il s'adresse plus à Salomon, son serviteur, direct, il s'adresse maintenant à tous les enfants d'Israël. Il s'adresse à nous maintenant, nous tous comme église, chaque personne, parce que chacun de nous est temple de Dieu, comme la Bible dit. La maison de Dieu, c'est dans chaque cœur de chacun de nous. Amen. Et chaque vie devant Dieu est différente de l'autre. Chaque vie doit entretenir sa communion et relation avec Dieu. Et c'est pourquoi j'ai dit, mais si vous me détournez de moi, dans le verset 6, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements et mes lois que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, j'exterminerai Israël du pays. Mes frères et sœurs, beaucoup se demandent comment, à mon âge, je conserve la foi en Jésus-Christ. Je continue à marcher dans le Seigneur. C'est le secret, c'est le secret, c'est obéir au commandement de Dieu. Amen. Je ne dis pas que je suis parfait. Je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfait. Je peux commettre des erreurs. Mais dès que le Saint-Esprit me convainc d'une faute, d'une erreur, d'un péché, soyons clairs, je m'humilie pour demander pardon à Dieu. Pour demander pardon à mon frère. Je suis un pasteur qui annonce devant ma femme, je l'ai dit. Quand j'entre dans une église, ma première chose que j'ai dit, je suis votre pasteur, je ne suis pas parfait. Si vous me trouvez dans un problème, dans un péché, parlez-moi. Et je vais te demander pardon s'il faut te demander pardon. Amen. Je ne suis pas ces pasteurs qui se disent les poings du Seigneur intouchables. Même s'il commet des péchés, même il est en train d'engrosser les jeunes filles dans l'église, il est intouchable. Non! Je ne suis pas là. Voilà ce qui m'a gardé dans la foi. Si vous me trouvez dans l'erreur, parlez-moi. Je suis votre pasteur. Et je crois que c'est la même chose pour mon frère, pasteur Paul. Amen. S'il est dans l'erreur, parle au pasteur Paul. Je sais qu'il est humble. C'est comme ça que Dieu veut. Si vous suivez mes commandements, Dieu habite maintenant dans la nouvelle alliance, dans nos cœurs. Chaque vie est très importante devant Dieu. Chaque chrétien est très important devant Dieu. Chaque chrétien a de grandes valeurs devant Dieu. Si je suis, même ce que je suis aujourd'hui, parce que moi, j'ai demandé à Dieu de m'aider, de garder ses commandements. Si vous suivez mes chansons, dans un qui n'a pas sa massou, on a cinq kolo. Je demande à Dieu de m'aider à marcher dans sa voie pendant toute ma vie, à obéir à ses commandements. Dans Jean 14, 21, ça c'est l'un de mes versets préférés de la Bible. J'aime toute la Bible, mais j'ai des versets que j'aime beaucoup, et j'ai mémorisé ça, je n'ai pas besoin de lire ça. C'est lui qui a mes commandements et qui les garde. Jésus a dit, c'est lui qui m'aime. Gardez les commandements
Dieu a dit ici aux enfants d'Israël. Vous êtes jeunes, vous êtes vieux, Dieu ne regarde pas l'âge. Dieu ne regarde pas l'âge. Ah, moi je suis jeune. C'est difficile parce que les filles m'aiment beaucoup. Les filles aiment tous les âges. Moi, jusqu'à maintenant, ma femme est témoin. On m'écrit dans l'ordinateur, on m'écrit des lettres. Ah, je cherche un homme sérieux, un homme comme toi. J'ai dit à ma femme, viens voir ma femme, comment il m'écrit. Viens voir. Là, ma femme dit, ah, envoyez-les Jésus-Christ. Alors là, je réponds, tu as besoin de Jésus dans ta vie. Ah, je suis faible parce que les femmes m'aiment beaucoup. Les filles ou les hommes m'aiment beaucoup. Non, c'est ton cœur qui veut marcher dans la débauche, dans l'impudicité. Mais ce n'est pas parce que tu ne peux pas. Dieu nous donne la force, la puissance de marcher dans la sainteté. S'il veut que nous soyons dans la sainteté, marcher dans la sainteté, il dispose de la puissance et la force. Demandez à Dieu, il va te donner la puissance, la force. Moi, je connais, j'ai des parents qui sont des vieux, mais jusqu'à aujourd'hui, ils continuent à faire des bêtises. Un jour, mon oncle m'a appelé, il a dit, allons faire un tour à Kinshasa. J'ai dit, ça va. Nous sommes sortis. Un vieux de 70. Alors, nous sommes entrés dans une boîte comme ça. Il y a des places où les gens se mangent. Des petites places qu'on a préparées à Kinshasa où les gens peuvent manger. Un petit restaurant. Nous sommes entrés dans ce restaurant. Il me pose la question. Est-ce que tu vois cet enfant-là? Je dis oui. Regarde-le. Oui, je vois. Tu ne vois pas mes yeux? Je dis, les yeux? Oui, regarde. Je regardais, effectivement, il a les yeux comme les yeux de mon oncle. Je dis, oui, il ressemble à cet enfant. C'est mon enfant. C'est ton enfant dans cette parcelle, dans cette maison, comment? Ah, tu sais, j'ai fait des gris-gris pour que le mari ne découvre pas que moi j'ai un enfant avec sa femme. Vous imaginez? Alors là, j'étais fâché contre lui. Je dis, mais à ton âge, mon oncle, tu continues à faire des bêtises comme ça, de faire des enfants à gauche, à droite, avec des femmes d'autrui. Finalement, c'était un problème. On n'est plus resté ensemble. Elle dit, ah, toi aussi, pasteur, saute là, comme ça, avec ton pastoral. Tu as toujours enseigné la parole de Dieu partout. Nous sommes séparés. Mes frères et sœurs, c'est lui, Jésus a dit, c'est lui qui aime les commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. C'est lui qui m'aime. Qu'est-ce que Jésus promet? Il sera aimé de mon Père. Non, lisons très bien ce passage. C'est celui-là qui m'aime. Moi aussi. Tu peux lire, s'il vous plaît, pasteur. Ok, Jean chapitre 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui me garde, c'est celui qui m'aime. C'est celui qui m'aime. S'il vous plaît, la Bible ne dit pas que c'est lui qui chante bien, c'est lui qui a une belle voix, c'est lui qui danse bien, c'est lui qui se voit, mais c'est lui qui a mes commandements, qui les garde, c'est lui qui observe, qui obéit à la parole de Dieu. Il écoute la parole, ça n'entre pas ici et sortit de l'autre côté, non. Ça reste dans sa vie. Il pratique, il vit la parole de Dieu. Alors, comme conséquence, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Aimé de mon Père. Le Dieu tout-puissant sera ton amour. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Je l'aimerai. Pas seulement Dieu le Père, mais moi aussi Jésus, je l'aimerai.
Et à la fin, vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Je vais me manifester dans sa vie. J'ai dit tout mon secret. Amen. C'est là le secret. C'est là mon secret. J'ai cherché à obéir à la parole de Dieu, à obéir au commandement de Dieu. J'ai cherché à être aimé par Dieu. J'ai cherché à être aimé par Jésus-Christ. J'ai cherché à être un instrument puissant. Mes frères et sœurs, vous le savez bien, ce n'est pas pour se vanter, c'est un témoignage. Partout je me tiens avec ma guitare pour chanter pour la gloire de Jésus, les mêmes chansons que j'ai composées il y a 30 ans. Parce qu'il y a des chansons que vous écoutez ici, je les ai composées il y a 30 ans. J'ai écouté pas mal de frères, ils fêtent 20 ans de ministère. Moi j'ai commencé le ministère à 75. Maman pasteur Nora était bébé ce temps-là. Notre premier président, c'est son père, Papa Rodriguez. Premier président de notre groupe. C'est là. Partout où vous chantez, ah frère Mette, frère Mette, frère Mette, Dieu utilise, Dieu se manifeste avec son serviteur. Si vous voulez que Dieu vous utilise puissamment, que Dieu se manifeste dans ta vie, mon frère, observez le commandement de Dieu. Amen. Soyez le vrai adorateur qui adore Dieu en esprit et en vérité. Adorer, l'adoration ce n'est pas chantonner. Mes frères, adorer ma adoration. Yesu azali. Yesu azali. Adorer Dieu. Non, ce n'est pas ça l'adoration. Servir le Seigneur en esprit et en vérité. C'est ça l'adoration. Servir Dieu. Servir Dieu. Nous l'adorons. Tout ce que nous faisons là-bas, nous l'adorons. Quand le pasteur te dit, frère, est-ce que tu peux aller chercher une sœur qui est là-bas, c'est parti à la voiture? Ça va? Dès que tu pars, tu adores Dieu. Parce que tu obéis à son serviteur. Tu obéis à Jésus à travers son serviteur. Tu es déjà béni. Moi, je viens, je réponds à toutes les invitations. Je n'ai pas de prix. On me demande, à ton niveau, papa, mais nous, comme ça, à niveau tu es déjà vieux, donc tu vas mettre des prix. C'est pas quoi? Non. Je ne demande pas de prix. On me demande partout pour aller prêcher la bonne nouvelle, pour aller chanter pour le Seigneur. Je suis toujours disponible. Amen. Toujours disponible. Peut-être quelque chose pour la préparation, c'est normal. J'ai acheté cette guitare il y a 2 semaines. C'est une nouvelle guitare. C'est la première fois que j'utilise cette guitare. C'est dans votre église. Elle fera beaucoup d'années parce que je vais bien la garder. C'est une très bonne guitare. Peut-être pour acheter des cordes, peut-être pour changer les cordes, je demande un petit quelque chose. Ce n'est pas une obligation. Si c'est possible, mais je n'ai jamais demandé de prix pour servir le Seigneur. Il y a des gens qui maintenant demandent des millions, des frères qui demandent 10 000, 20 000, 30 000 euros pour des contrats, parce que je suis maintenant connu, je suis une grande vedette. Alors si vous avez besoin de moi, 10 000, 20 000. Moi, je viens là-haut. Beaucoup de frères me demandent, est-ce que tu peux venir encore en Angola? Je suis angolais. Je dis, tout dépend de la volonté de Dieu. Qu'est-ce que tu demandes? Je ne demande rien. Je demande la volonté de Dieu. Dieu fait se manifester dans cette église. Mais tout dépend de toi et moi. Tout dépend de
chacun de vous présent, assis. Comment est-ce que vous allez vous donner à ces dieux? Comment est-ce que vous allez observer la parole de Dieu, les commandements de Dieu? Si vous obéissez, vous serez un instrument puissant. Vous pouvez devenir plus que fermenté. Si vous suivez la voie du Seigneur, vous obéissez, Dieu va vous utiliser. Vous allez prendre une place dans le cœur de Dieu. Je sais que partout où je me tiens pour servir le Seigneur, Dieu honore toujours. Amen. Il y a des gens qui ont l'esprit de concurrence. Quand on les invite, ils ont l'intention. Tu fais pour la gloire de qui? Toi, tu parles pour qu'on te voit, qu'on te dise que tu es le grand quoi, le grand chanteur, le grand quoi. C'est pour la gloire de qui? Dieu veut que nous puissions nous humilier devant lui. Et il va nous élever. C'est Dieu qui élève. Dieu qui élève. Mes frères, mon intention, mon idée, ma volonté est que cette église soit une église puissante. Amen. Comme Salomon avait demandé à Dieu, nous voulons que ta présence soit une réalité dans cette église. Et Dieu a dit, j'ai exaucé ma prière. Dieu aussi peut exaucer ta prière. Amen. Mais toi, la maison de Dieu, c'est toi. C'est toi et moi. Demandez à Dieu. Et il va changer ta vie. Il va te transformer parce qu'il a le pouvoir de transformer les vies. Il nous a transformés. Il a transformé le pasteur Paul. Il a transformé tous ceux qui se sont confiés à lui. Et il peut aussi te transformer. Qui veut te transformer par Jésus? Qui veut prendre une décision à partir d'aujourd'hui d'être celui que Dieu va utiliser puissamment pour sa gloire, d'être aimé par Jésus, d'être aimé par Dieu, qui prend la décision d'obéir à la parole de Dieu, d'observer les commandements de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous? Moi, je vais prier quelqu'un qui veut prendre une décision de... C'est... Je peux dire, c'est réconsacrer à Dieu. Voilà le mot que je cherche. Je ne demande pas à recevoir Jésus, mais c'est réconsacrer à Dieu. Qui veut se consacrer à Dieu? Qui veut consacrer sa vie à Dieu? De prendre une décision en observant la parole de Dieu toute sa vie. C'est consacrer à Dieu. Pour que cette église soit une église puissante. Pour que vous soyez un instrument puissant pour le règne de Dieu dans cette église. Que Dieu soit loué. Tenez-vous debout s'il vous plaît, nous allons prier. Je suis là pour prier pour vous. Dieu m'a convaincu. C'est lui qui veut être visité par le Seigneur, qui soit un instrument puissant pour la gloire de Dieu. Venez devant, je vais prier pour vous. Je vais vous imposer les mains, ensemble avec le pasteur Paul. Passez devant pour la gloire de Dieu. N'ayez pas honte. Vous avez pris une décision très très importante pour la gloire du Seigneur. Dieu va changer. Dieu va transformer. C'est votre décision, ce n'est pas la mienne. Que Dieu soit loué. Nous tous, nous avons commencé comme vous. Un jour, on a pris la décision. On a dit, Seigneur, je vais être quelqu'un que tu peux utiliser dans ma vie pour les réveils de la musique. Utilise-moi, Seigneur. Et Dieu a changé ma vie. À partir de là, le Seigneur a commencé à utiliser ma vie puissamment, à m'inspirer à de nombreuses chansons que vous savez.